Nouveau commencement comme la guerre de 100 ans. Je suis reparti, les jambes aguerries. J'ai traversé la France dans son est. Mais personne ne m'a donné pitance. Je suis dégarni de l'Est. Que s'est-il passé en 50 ans? Qu'est devenue la solidarité qui nous unissait tant? 6 jours à vagabonder, j'étais comme Robinson Crusoe, perdu sur mon île nomade. 6 jours et la nourriture est devenue fade. J'ai perdu goût à la France, à ses saveurs, à ses vertus. Je ne vois plus qu'une vie dépourvue de sens. Où est le pays dont je défendais les valeurs? Où est la nation qui faisait vibrer mon cœur? Les gens ont trop changé et moi isolé, je ne songe qu'à m'en aller. Quelle place pour les nomades qui ne veulent pas porter la cravate? Et pour ceux qui vivent d'expédients plutôt que de diamants? Je déambule dans la capitale, n'entends plus les cigales. Je lève les yeux au ciel, ne vois plus ce monde exponentiel. Où sont les constellations? Je cherche celle d'Orion. Rien, pas une étoile. Vénus n'est plus là pour me guider, et la petite ours a déserté. En ville, des opportunités pour travailler. Mais en ville aussi, je broie du noir. La routine me mène au désespoir. Et dans le ciel, voilé et pollué, on ne voit que des avions par milliers. Quelle place pour les nomades qui ne veulent pas porter la cravate? Et pour ceux qui vivent d'expédients plutôt que de diamants? Cette soif de vivre ne m'a pas quittée. Elle a toujours existé. Mais le constat est là. Cette ville n'est pas faite pour moi. Dans la co-urbaine, je suffoque. C'est un constat ad hoc. 3 kilomètres avant le premier arbre. Comment la société peut-elle rester de marbre? Je marche en quête de paix. Et pour me rappeler la vie à Vienne, je sombre dans les nuits parisiennes. Mais la paix, ce n'est pas ici que je la trouverai. Je marche jusqu'au supermarché, sur l'étalage des clémentines d'Espagne. Mais ici rien ne s'achète, tout se gagne. La carrière et le salaire sont le vrai marché. Dans la rue des sans-abri, ils dorment dans la même tente que moi. Mais tant d'histoires différentes sous les mêmes tentes qu'Échoua. La médaille brille haut dans le ciel, et son revers leur transperce les veines. Où est la France de la Révolution? Où est notre identité commune? Plus qu'une ablution, il faudrait une enclume pour enterrer nos différends et aller de l'avant. Quelle place pour les nomades qui ne veulent pas porter la cravate? Et pour ceux qui vivent d'expédients plutôt que de diamants? Assise dans la gare, je me dis qu'il y a un gros hic. 100 € pour un billet de train, pendant que des millions de gens meurent de faim. Je suis là avec mon vélo, j'attends devant Marionneau. Je trimballe ma tante Quechua. Personne ne me regarde, c'est sûr que je ne suis pas un pacha. Je sors un livre, c'est du Rousseau, et l'état de nature, je me dis que c'est bien beau. Ici, la société, les villes bondées. En apnée, obnubilée par la télé. Facebook, YouTube, les vidéos en replay. Les minutes, les heures ont passé. Et toujours ce confort démesuré, qui met notre âme au rebut. Pas une minute pour flâner dans les rues. Et pourtant, ras des villes ou ras des champs, on ne reste qu'un être vivant. Quelle place pour les nomades qui ne veulent pas porter la cravate? Et pour ceux qui vivent d'expédients plutôt que de diamants? Rester, c'est l'indolence. Je crois que je préfère la souffrance. J'ai besoin de prendre l'air, car ici tout m'exaspère. Je ne pense qu'à partir, avec ma tante et mon vélo, dormir près des cours d'eau. Soif d'aventure et d'expérience qui, si je reste, se transforment en carence. Alors sur mon vélo je pars, et dans la forêt je m'égare. Quelle place pour les nomades qui ne veulent pas porter la cravate? Et pour ceux qui vivent d'expédients plutôt que de diamants? Toujours déboussolé, plus déraciné que jamais, je continue de pédaler, en quête de liberté.